Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la septième phrase ou le septième verset de la sourate Al-Fatiha, qui est la sourate de l'ouverture. Donc, nous allons voir les lettres en détaché, puis comment elles sont liées entre elles. Donc, nous avons ici, là je compte d'abord le nombre de mots que j'ai. Donc, je vais dire que les mots sont tous séparés par des espaces. Donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est un mois, je crois. Alors, il y en a un, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, ici, donc, nous avons ici parmi une lettre qui fait partie parmi les lettres particulières, hein. Donc, cette lettre-là et celle-ci. Vous voyez bien, elles s'écrivent de la même manière. Donc, la seule différence, c'est qu'ici, nous avons un point. Donc, je vous invite à revoir les lettres particulières pour voir comment elles se lisent ces deux. C'est quoi en fait la différence entre ces deux lettres qui s'écrivent de la même manière? À quelques différences près, quoi. Alors, nous avons ici le le R. On a l'impression d'avoir de la salive à l'intérieur, au fond en tout cas de la bouche. R. Donc, qui est vocalisé avec la voyelle A. Nous avons le Y, vocalisé avec la voyelle du cercle, là. Nous avons le R, hein, le R, qui correspond à la lettre R. Donc, le Y correspond à la lettre Y, là, Y. Alors, nous avons toujours le alif et le lam, le a, al, qui vont toujours de pair, qui, qui correspondent aux articles définis en français, donc le, la, les et l'apostrophe. Donc, ici, nous avons le M, le M, qui correspond à la lettre M en français, vocalisé avec la voyelle A. Vous voyez bien, ici, nous avons la même consonne qu'ici. C'est la même consonne. Elle est toujours là. Donc, elle s'écrit comme ça quand elle est à l'intérieur du mot. Mais elle s'écrit comme ça quand elle débute le mot, comme ici. Et elle s'écrit aussi de la même manière quand elle termine le mot aussi. C'est uniquement quand elle est à l'intérieur du mot qu'elle s'écrit comme ça. Voilà. Vous voyez bien que cette queue-là, c'est ce qui a été utilisé pour faire la liaison pour lier à la, pour faire la liaison avec la lettre suivante. Et le me là qui précède cette lettre, donc la queue de ce mot là a été juste allongée ici là. C'est pour cela qu'on a la forme, on a cette forme-ci. Donc, du coup, c'est très important d'être capable d'identifier la manière d'écriture des lettres quand, suivant qu'elles se trouvent dans le mot ou qu'elles débutent ou qu'elles finissent le mot. C'est très important. Donc, nous avons ici le R, là, donc vocalisé avec la voyelle, la forme du cercle. Nous avons ici le D, le DOD, D, DOD, DOD, D, D. Donc, vocalisé avec la voyelle OU, donc qui est la forme de la tête de flèche. D. Et là, DOD, DOD. Parce qu'en disant DOD, vous allez bien entendre le son. Donc, DOD. Mais c'est le Do qui est un peu proche à la lettre D, qui correspond à la lettre D, comme Dada. Donc, cette lettre aussi fait partie parmi les lettres particulières. Je vous invite à revoir les vidéos qui sont, enfin, qui réfèrent pour pouvoir bien faire la différence entre les lettres qui, qui s'écrivent différemment et qui ont à peu près une similitude en termes de prononciation. Donc, ça, c'est le bod, donc vocalisé avec la voyelle OU. Nous avons aussi le wow, le W, qui correspond à la lettre W en français, qui n'est pas vocalisé, donc qui est le troisième outil
en tout cas qui est l'outil qui permet de faire, de faire l'allongement à la voyelle OU. Donc le waw sans vocalisation est l'outil d'allongement de la voyelle OU. Donc alif est l'outil d'allongement de la voyelle A. Le Y est l'outil d'allongement de la voyelle I. Et le waw est l'outil d'allongement de la voyelle OU. Donc le OU, c'est toujours, vous voyez ici, là, c'est la tête de flèche. Donc voilà, donc c'est la même chose. Hein. Ici, c'est beaucoup plus incliné, mais ça, c'est pareil. Hein. C'est pareil. De toute façon, vous allez voir que ces trois voyelles, soit la voyelle A, soit la voyelle I, soit la voyelle OU, et soit la voyelle, la quatrième voyelle qui se lie à l'aide de la lettre A. Voilà, donc ici, nous avons le B comme baba, bonbon, avec vocalisé avec la voyelle I. Voilà. Ici, on l'avait vu dans les leçons passées, c'est pour ça que je n'ai pas mis des détails ici. Donc, ça, c'est la A. Voilà. Donc, A, c'était vu, vocalisé avec la voyelle A. Donc, nous avons ici le al. Donc, c'est pareil ici. Vocalisé avec la voyelle A. Nous avons ici le Y, vocalisé avec la voyelle du cercle. Nous avons ici le H, vocalisé avec la voyelle I. Donc, ces lettres-là ont été déjà vues. Le M là même, le M, était déjà vu. Voilà. Donc, nous avons le WA, correspond à la lettre W, le W. Donc, vocalisé avec la voyelle A. Alors, cette lettre-là, c'est tout simplement la lettre La. Donc, là, plus l'alif. Vu que la voyelle A, c'est l'alif qui lui sert d'outil d'allongement. Donc, ils ont juste mis l'alif là comme ça. C'est la même chose. Donc, c'est là, c'est le là. Et la voyelle A allongée avec l'alif. Donc, c'est là. Donc, nous avons toujours l'alif et le lam. Donc, A, al, qui vont toujours ensemble. Donc, qui équivaut à ces deux lettres équivalent en français aux articles définis. Je rappelle, le, la, les. Voilà. Nous avons ici la même lettre ici, la même consonne ici. Donc, le bod qui à sa tête se trouve le W. Donc, le W, je rappelle que c'est la marque qui indique que la lettre est doublée. Et donc, la lettre doit être écrite deux fois. Donc, je l'écris deux fois. Et la règle voudrait que sur la première lettre, automatiquement, on met la voyelle, la quatrième voyelle, la forme du cercle. Et la vocalisation de la lettre appartient à la deuxième lettre doublée. Voilà. Donc, nous avons ici le bod, b, b, avec la vocalisation et la forme du cercle. Nous avons aussi la même lettre, le b, b, b. Vous voyez bien que la langue est toujours coincée à l'intérieur, presque au fond de la bouche. C'est ça qui nous permet d'avoir le son de cette consonne. Donc, je vous invite toujours à revoir, si toutefois vous avez du mal, à vous rappeler des sons. Je vous suggère de revoir les vidéos des lettres particulières. Alors, ici, c'est ici où nous allons voir la voyelle longue, parce que nous avons vu les quatre voyelles courtes, les trois voyelles semi-longues. Nous avons ici la voyelle longue. On n'en a qu'une seule. Et c'est cette, on va dire, je ne sais même pas comment on va l'appeler. C'est cette, c'est tiré, qui, en tout cas, qui est toujours au-dessus de la lettre alif. Bon, c'est comme une sorte du tiré de la voyelle, mais ça n'est pas. C'est juste un symbole qui permet de savoir qu'en fait, il faut un peu plus allonger la voyelle A ici.
Donc, vous voyez bien que le alif de base non vocalisé sert à allonger la voyelle A. Donc, normalement, ça devait être do. Mais quand vous voyez cela au-dessus de alif et qui ne sera nullement ailleurs qu'au-dessus de alif, l'alif qui sert d'allongement, donc ça indique que vous devez insister un peu plus sur l'allongement. Donc, do, do. C'est pour ça quand vous entendez les gens, en tout cas les imams, quand ils récitent la sourate Al-Fatiha, à la fin, ils disent Wala dallin et non pas Wala dallin. Là, ce symbole-là qui montre qu'il faut insister sur l'allongement un peu plus long que d'habitude. Voilà. Ici, nous avons le lam, le le. Ici, comme là, le le ou al, c'est pareil. Vocalisé avec la voyelle i. Mais il y a le w à la tête. À sa tête, nous avons le W qui indique que la lettre est doublée. Donc, on écrit deux fois la lettre. Et la règle dit que automatiquement, à la tête de la première lettre, on met la voyelle, la quatrième voyelle, la forme du cercle. Et la vocalisation de la lettre elle-même appartient à la deuxième lettre. Voilà. Nous avons ici le ya qui n'est pas vocalisé, le ye qui n'est pas vocalisé. Donc, du coup, le ye me sert titre d'allongement comme outil d'allongement à la voyelle i. Et nous avons le na à la fin. Voilà. Donc, nous avons ra, aï, ri, a, al, ma, ar, ar. Donc, j'avais dit que c'est re, mais comme la voyelle, c'est la forme du cercle, on imagine mettre un A, la lettre A en français, qu'on place devant la consonne, et on s'appuie dans la lettre A. Et comme c'était re, quand on s'appuie, quand on commence par A plus re, ça donne ar, ar. Nous avons ici le do, do. La langue est bloquée au fond de la bouche. Parce que si vous mettez la langue proche des dents, vous allez lire l'autre lettre qui équivaut à la lettre D en français. Donc ça, c'est le do avec le wow qui lui sert d'outil d'allongement. Donc do, bi, wa, la. Donc, il ne faut pas insister trop sur le la puisqu'il n'y a pas ce symbole ici là. Donc, il ne faut pas trop allonger. Donc, voilà. Et non, voilà. Si vous faites ça, vous êtes en train de dire autre chose en tout cas. Donc, voilà, c'est bon. Al, abdu, abdu. Vous voyez bien, j'ai commencé par dire abdu. Donc, je me sers toujours de la lettre A français, la voyelle A en français. Je me sers toujours de cette lettre pour lire toute consonne à sa tête, cette voyelle. Et là, j'ai do. Là, ici, j'ai abdu, do, plus l'alif qui me sert d'allongement. Donc, do. Là, j'ai al, li, avec le ye qui sert d'allongement à la voyelle i. Donc, li. Faut pas non plus aussi trop allonger. Et ici, nous avons le na. Donc, ra, aï, ri, a, al, ma, ar, do, bi, a. Vous voyez bien la différence ici. Ici, j'ai a. Ici, j'ai re. Il y a une nette différence, quoi. Ici, j'ai comme l'impression que j'ai de la salive dans la bouche.
Ici, c'est A, A. C'est pas pareil. Donc, et la différence est seulement due à ce point-là. Ici, nous avons le la, aïe, aïe, hi, am, wa, la, a, al, ad, da, da. Parce que j'ai déjà lu le ad qui est ici, puisque la lettre est doublée. Puis je lis la lettre vocalisée. A, al, ad, da. Pourquoi da? Parce que il y a l'alif qui sert d'allongement à la voyelle, sauf que à la tête de cet alif, il y a aussi la marque qui m'indique qu'il faut vraiment insister, il faut allonger plus que d'habitude. Donc, da. Ici, j'ai al, c'est le même principe. Al, li, na, li, na, li, na. Al, li, na. Ra, ay, ri, a, al, ma, ar, do, bi, a, la, ay, hi, am, wa, la, a, al, da, a, al, ad, da, a, al, ad, da, al, li, na. Alors, je pense que ça suffit. Je pense que ça pourrait suffire à ce que vous arriviez à répéter autant de fois la phrase pour que cela soit bien maîtrisé. Merci.